De la recherche à la mise sur le marché, l'innovation en matière de santé a un coût réel. Pourtant, le bénéfice qu'on retire de ces innovations, sauver des vies, est inestimable. Alors comment évaluer le prix d'une innovation à sa juste mesure? La logique de rentabilité propre à l'industrie doit-elle par exemple s'appliquer sans restriction au secteur de la santé? Le cas du robot chirurgical Da Vinci est très parlant. Son prix, 2 millions d'euros, auquel il faut ajouter 110 000 euros pour son entretien annuel et 1 000 euros de matériel jetable par opération, est clairement jugé abusif par certains, car il est, d'après eux, dû à la situation de monopole de la société américaine qui le fournit. Le mercantilisme de l'industrie pharmaceutique est lui aussi souvent montré du doigt, car ses brevets, comme ceux des autres secteurs industriels, sont protégés pour 20 ans à compter du dépôt de la molécule. Quid des malades des pays trop pauvres pour acheter certains médicaments? L'argument des trusts pharmaceutiques est imparable. Ils ne peuvent financer la recherche sans bénéficier pendant quelques années d'un monopole sur les ventes de leurs découvertes. D'après les industriels, le développement d'une molécule prend entre 10 et 15 ans, et se chiffre en moyenne à 800 millions d'euros. Et puis, il faut bien aussi financer les recherches qui ne portent pas leurs fruits. Sur 10 000 molécules criblées, une seule passera toutes les étapes jusqu'à sa mise sur le marché. Enfin, pour les labos, la pilule des médicaments génériques a du mal à passer. De leur point de vue, les compagnies qui fabriquent ces médicaments profitent non seulement de leur recherche et développement, mais leur ôtent aussi des parts de marché. D'accord, mais de là à justifier un taux de rentabilité de 20%, non. C'est insurgé à l'Afrique du Sud, qui, devant l'épidémie de sida, a autorisé les entreprises locales à passer outre certains brevets. Non, a dit aussi à la fin des années 80 ce biologiste colombien. Il a refusé les 68 millions de dollars que lui proposait une entreprise pharmaceutique pour son vaccin contre le palu. Il préférait le céder à l'OMS, moyennant une distribution à prix coûtant, ce qui ne s'est finalement jamais fait. Idéalement, c'est a posteriori qu'il faudrait fixer le juste prix d'une innovation. Ce n'est par exemple qu'1 siècle après le vaccin contre la rage qu'on peut évaluer le nombre de vies sauvées. Des délais tout simplement impensables pour les industriels.